Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un match que le Paris Saint-Germain, à mon sens, doit gagner seulement 4 jours avant la rencontre que tout le monde attend, avant Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Mais on va encore avoir un match. En ce moment, on a un match tous les 3 jours du Paris Saint-Germain. Quel régal. On adore ces périodes où le Paris Saint-Germain joue très très souvent. Le PSG retrouve la Ligue 1. La dernière fois qu'on a rencontré la Ligue 1, c'était contre Nantes, victoire 3-0, mais juste avant, tu as eu ce faux pas contre Lyon, tu as perdu 2-1, tu as pris 2 buts assez rapidement dans le match qui t'ont plombé. Bref, le PSG en Ligue 1 a quand même 4 points d'avance, une avance assez confortable. Le Paris Saint-Germain devrait gagner ce match, en tout cas, on l'espère. Bref, on va voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette rencontre, qui sont les joueurs, la composition que va afficher le Paris Saint-Germain, et enfin, mon prono pour ce match. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la balle sur le parcours. Yo mes petits footix parisiens, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quel bonheur de vous retrouver pour un avant-match contre Angers à l'extérieur, au stade à Raymond Kopa. Le Paris Saint-Germain doit tout simplement à 4 jours du match décisif, le match qui peut te faire ton année, qui peut rendre cette année vraiment légendaire. Hein. Si tu passes contre le Bayern Munich, quoi qu'il arrive, cette année sera une année légendaire. Pour moi, cette année est déjà une année plus que réussie. Bon, même si tu as perdu la Coupe de France, qui est un peu chiant, tu as réussi à avoir le trophée des champions. Tu auras très certainement, très vraisemblablement la Ligue 1. Et pour moi, comme je le dis tout le temps, quand tu passes en demi-finale de Ligue des Champions, ta saison est réussie. Mais c'est pas le sujet du jour. On parlera du Bayern Munich dans une vidéo dédiée. Là, aujourd'hui, on va parler plutôt d'Angers. Que vaut Angers cette année déjà? Que vaut Angers dans cette période un peu plus compliquée? Angers est actuellement 13e du championnat de Ligue 1. Normalement, ils sont plutôt safe. Ils risquent pas la relégation. Ils ont 9 points d'avance sur Auxerre, qui est en barrage. Déjà, quoi qu'il arrive, ils n'arriveront pas 17e. Et puis, vraisemblablement, ça m'étonnerait qu'Auxerre, Nice, Le Havre gagnent tous leurs matchs et dépassent Angers. Non, Angers qui est plutôt... qui est plutôt assuré de rester en Ligue 1, qui ne joue plus grand chose. Je pense qu'ils ont déjà un peu la tête aux vacances d'été, les joueurs d'Angers. Ils savent que pour eux, bon, on sait, Angers, son objectif, c'est clairement de rester en Ligue 1. Ils visent pas non plus de jouer la Coupe d'Europe. Je pense qu'ils auraient préféré faire un meilleur classement que ça. Mais voilà, il n'y a pas de gros danger. Donc cette équipe d'Angers, qui normalement, il n'y a pas de danger, cette équipe d'Angers, pas fait exprès. Normalement, cette équipe d'Angers qui devrait être plus ou moins abordable. Après, on le sait, très souvent, les équipes en donnent 2 fois plus contre le PSG parce que c'est le moment de te révéler, c'est le moment de te montrer. Il y a quelqu'un qui fait un gros match contre le PSG, tout de suite, ça tape dans les esprits. Le Paris Saint-Germain qui, à domicile, n'avait gagné que 1-0 contre Angers dans un match où Fabien Ruiz avait réussi à faire la différence. C'était un match qu'on avait complètement maîtrisé. À l'époque, c'était en août. Une équipe, en plus de ça, on était venu avec notre équipe type. Le Paris Saint-Germain avait globalement très bien joué. On avait eu ce penalty raté d'Ousmane Dembélé. Il y avait juste eu Barcola qui était un peu plus décevant. Doué qui n'était pas non plus top. Mais le reste de l'équipe était plutôt bien. Et en fait, on avait manqué des occasions. Comme on le sait, hein, le Paris Saint-Germain maintenant doute à décembre, tu te tires les cheveux parce qu'il rate des occasions. Et ensuite, à partir de janvier, en tout cas, on espère que ça va continuer. C'était le cas l'année dernière, c'est le cas aussi cette année. À partir de janvier, a énormément d'occasions. Le PSG qui avait quand même eu 84% de possession de balle, c'était ce qu'on appelle un match parfaitement maîtrisé. Le 11 potentiel de demain devrait être Safonov au cage, Hakimi à droite, le duo défensif qu'on retrouve énormément en Ligue 1, Pacho, Zabarni qui je crois va être suspendu mais pour le match d'après. Ensuite Lucas Hernandez à gauche, on attend le grand Lucas Hernandez parce qu'il va très certainement jouer contre le Bayern étant donné la méforme physique de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, potentiellement le retour, j'ai vu des 11 avec le retour de Fabien Ruiz, des 11 sans Fabien Ruiz, je suis pas sûr qu'il sera titulaire, je l'espère parce que je l'avais trouvé très très bon contre Nantes lors de son retour. Et ça fait une pièce de plus, hein, ça fait un joueur de plus contre le Bayern Munich, surtout en l'absence de Vitinha, tu vas avoir besoin de monde au milieu de terrain. Avec lui, tu auras certainement Zaïre Emery, le couteau suisse du Paris Saint-Germain, le joueur qui a le plus joué au PSG,
plus que les gardiens en même temps, c'est normal. Normalement, c'est le gardien, hein, le joueur qui joue le plus dans ton effectif. Chez nous, c'est Warren Zaïre-Emery parce que bah, il joue tout simplement, il peut jouer presque tous les postes. À part en attaque, il peut jouer tous les postes. Accompagné du coup de Mayoulou, ça fera plaisir de le retrouver, qui bénéficie pas beaucoup de temps de jeu depuis il a du mal enfin, il rechigne à resigner son contrat. Avec en attaque Lee Kangin, moi j'aime beaucoup Lee Kangin, je suis très content de le retrouver demain, je le trouve très très bon, je pense que quand il va partir du PSG, on va se rendre compte d'à quel point ce joueur était bon. Et puis en plus j'aimerais bien qu'il soit en forme, parce que ça m'étonnerait pas qu'il rentre en fin de match contre le Bayern Munich. Accompagné de lui un Gonzalo Ramos qu'on aimerait bien voir en forme. On sait Gonzalo Ramos, quand il entre en jeu, c'est plus compliqué. Quand il est titularisé dès le début de la partie, c'est plus compliqué que quand il rentre en jeu. Maintenant, on aimerait bien le voir en forme, parce que je pense qu'il va certainement rentrer 85e, 90e minute, vous voyez, contre le Bayern Munich, et c'est là vraiment qu'il peut s'illustrer. Pareil, Bradley Barcola qui avait été un petit peu décevant, notamment contre Lyon, si je dis pas de bêtises. Là, on aimerait bien le voir en forme, on aimerait bien le voir marquer. Normalement, la Ligue 1, c'était vraiment son championnat, et on espère vraiment un gros match de Bradley Barcola avant le Bayern Munich. Et d'ailleurs, il a des points à gagner, hein, parce qu'on ne sait pas encore qui va être titulaire entre Bradley Barcola et Désiré Doué contre le Bayern Munich. Ce qui est sûr, c'est que Dembélé sera titulaire et que Kvara, vu sa forme du moment, et même vu ce qu'il est, sera titulaire. Et voilà. Bref, mon prono pour ce match, c'est que le Paris Saint-Germain, je pense, va écraser Angers, va dans le jeu, bah, de toute façon on le sait, hein, le Paris Saint-Germain qui va avoir 75-80% de possession de balle. Angers, leur objectif, hein, c'est de ne vraiment pas prendre de but rapidement, sinon le match est terminé. Mais cette équipe d'Angers, honnêtement, elle fait pas très peur. Quand tu vois que le meilleur joueur d'Angers, dans les notes, c'est Hervé Kofi, avec tout le respect, le gardien burkinabé, qui est un bon gardien, mais quand le meilleur joueur de ton équipe, c'est un gardien, et qu'en plus de ça, derrière, tous tes autres joueurs, il n'y en a pas un qui a plus de 7 de notes, c'est que vraiment, normalement, c'est une équipe qui est assez faible pour la Ligue 1. Je pense que le PSG va l'emporter avec un score, je sais pas, je dirais 2-0. Je pense qu'on va marquer un but assez rapidement. Ensuite, on va pouvoir faire tourner pour pouvoir avoir la tête. Je sais plus si c'est mercredi ou mardi ou mercredi le match, mais pouvoir avoir la tête au Bayern de Munich, ça sera mardi. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Quel plaisir, quel régal. Bref, je pense que le Paris Saint-Germain du coup va l'emporter 2-0. Je vois bien un but de Gonzalo Ramos et un but de Bradley Barcola pour sceller le score. N'hésitez pas à me dire vos pronos en commentaire. Comme je dis souvent, les gars, arrêtez de donner vos pronos, de dire à la fin du match, moi j'avais dit le prono. Si vous écrivez pas le prono, c'est pas gravé dans le marbre, on ne peut pas vous croire. Donc mettez votre prono, ça coûte rien en plus, et ça me fait plaisir. Bref, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Pareil, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On a dépassé les 400 abonnés, d'ailleurs, je vous ai même pas remercié. On a dépassé les 400 abonnés, truc de fou. Bientôt les 500, vous voyez là, juste en dessous de ma tête d'avatar, là, ici, là, il y a écrit objectif 500 abonnés. Quand je l'ai mis, j'y croyais pas. Là, on est à moins de 100 abonnés de ça. Truc de fou. Bref, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que le Paris Saint-Germain va s'en sortir contre Angers. Je me fais pas beaucoup de soucis. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars et bonne journée.